Alors, dans cet exercice, en question 1, vous demandez ce qu'il fallait faire pour que l'ampèremètre affiche une intensité positive. On a vu en TP que quand vous avez une intensité négative aux bornes de l'ampèremètre, il suffit d'échanger les bornes com et milliampères. Donc en faisant ça, on se retrouve avec la borne milliampère du côté de la lame de cuivre et la borne com du côté de l'électrode de nickel. Or, la borne com, c'est toujours relié à la borne négative de la pile, et la borne de milliampère à la borne positive, ce qui fait que l'électrode de nickel, c'est la borne négative, et que l'électrode de cuivre, eh bien c'est la borne positive. La borne positive dans une pile, ça s'appelle la cathode, et la borne négative, ça s'appelle l'anode. En question 2, on vous demandait de faire un schéma légendé de la pile, les pôles plus, moins, la cathode, anode. Donc on commence par dessiner deux béchers qui représenteront les deux demi-piles. Dans le bécher de gauche, j'ai choisi de mettre la lame de nickel qui plonge dans la solution de nitrate de nickel, et dans le bécher de droite, la lame de cuivre qui plonge dans une solution de sulfate de cuivre. Entre les deux béchers, j'ai mis un pont salin qui permet de fermer le circuit et de s'assurer l'électroneutralité. En dehors du circuit, j'ai mis en boucle simple un ampèremètre, la résistance. La borne com de l'ampèremètre est reliée à la lame de nickel et la borne milliampère est reliée à la lame de cuivre. L'anode, c'est donc le pôle négatif, donc la lame de nickel. La cathode, c'est le pôle positif, la lame de cuivre. Pour le sens du courant conventionnel grand I, ça va toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Et pour le sens des électrons, ça va toujours du moins vers le plus. Ensuite, on vous demandait dans le petit 3 de mettre les demi-équations à chaque demi-pile. Comme on sait qu'on a l'anode du côté du nickel, qui dit anode dit oxydation. Donc il faut que j'écrive la demi-équation dans le sens d'une oxydation. Qu'est-ce que j'ai pour le faire? J'ai le couple Ni2 plus Ni. Donc je l'écris dans le sens d'une oxydation. Ça me donne Ni2 plus 2 électrons. Le Ni2 plus est bien du côté des électrons. On a bien produit un oxydant. C'est une oxydation. De l'autre côté, à la cathode, on doit toujours avoir une réduction. Donc là, comme on a le couple Cu2 plus Cu, ça fait Cu2 plus 2 électrons donne Cu. On se rend donc compte que les ions sulfate SO4- et nitrate NO3- étaient spectateurs. Ensuite, dans le 4, on voulait écrire l'équation bilan globale de cette pile. Donc pour cela, il faut coupler les deux demi-équations, redox, écrites dans le bon sens, c'est-à-dire les réactifs à gauche, les produits à droite, et là on s'en est déjà occupé en écrivant oxydation et réduction à l'anode et à la cathode. On regarde qu'on ait bien le nombre d'électrons échangés en haut et en bas qui soient le même, donc on a 2 électrons, c'est bon, il ne reste plus qu'à additionner les deux demi-équations membre à membre, c'est-à-dire additionner à gauche du égal et additionner à droite du égal. On a Cu2 plus Ag plus Ni solide qui donne Ni2 plus Ag plus Cu solide. Dans la question 5, on vous demandait de faire un tableau d'avancement et de déterminer X max. Alors ici, ça va être un petit peu plus subtil que d'habitude, parce que vous avez toujours eu, au niveau des produits, 0 dans le tableau d'avancement, l'état initial. Sauf que là, si on regarde l'équation de réaction, là, les produits, c'est Ni2+, et Cu. Or, on a une plaque de cuivre, et on a une solution qui contient des Ni2+. Donc, pour une fois, on ne pourra pas mettre dans le tableau d'avancement que la quantité de matière des produits est égale à 0. Donc, dans un premier temps, avant de dresser le tableau d'avancement, il va falloir que je calcule les quantités de matière de Cu2+, de Ni2+, donc des réactifs, puis que je fasse celle du Ni2+, et du Cu. On commence par les quantités de matière des réactifs, donc du nickel. Dans les données, on avait la masse du nickel qui valait 10 grammes, et on avait sa masse molaire. On se sert de l'équation N égale à petit m sur grand M, ce qui nous donne 0,17 mol pour le nickel. Ensuite, on va s'occuper de la quantité de matière d'ion Cu2+. On avait une solution de 150,0 ml de sulfate de cuivre de concentration 1,010-2 mol. Mais cette concentration, c'est la concentration de la solution de sulfate de cuivre, pas de l'ion cuivre. Donc il faut le prouver, il faut déterminer quelle va être soit la concentration de celui de plus, soit sa quantité de matière. Et pour cela, il faut passer d'abord par l'équation de dissolution du solide ionique. Et le solide ionique, c'est CuSO4. C'est lui qui engendrait cette solution de sulfate de cuivre. Donc CuSO4 solide donne Cu2 plus AC plus SO4 de moins AC. On écrit ensuite l'équation de la stoichiométrie. Nombre de moles de CuSO4 sur 1 égale nombre de moles de Cu2 plus sur 1 égale nombre de moles de SO4 de moins sur 1. On peut calculer le nombre de moles de CuSO4, ça fait la concentration fois le volume de cette solution. On obtient 1,5 10-3 mol. Ensuite, grâce à l'équation de la stoichiométrie, on sait que le nombre de moles de Cu2+ est égal au nombre de moles de CuSO4, et donc égal à 1,5 10-3 mol.
On passe maintenant au calcul des quantités de matière des produits et par le cuivre. Donc le cuivre, on sait qu'il y en avait 15 grammes et on a sa masse molaire. Donc le nombre de moles de cuivre, c'est M sur grand M, donc 0,24 moles. Et pour le nombre de moles de Ni2+, on doit refaire comme pour le Cu2+, écrire l'équation de dissolution du solide ionique qui engendrait la solution de nitrate de nickel. Donc c'est du NiNO3 solide qui par dissolution a donné du Ni2+ AC plus 2NO3- AC. On écrit l'équation de la stoichiométrie. Ça fait nombre de moles de NiNO3 2 fois sur 1 égale nombre de moles de Ni2+ sur 1 égale nombre de moles de NO3- sur 2. Donc le nombre de moles de Ni2+, c'est le même que le nombre de moles du solide ionique dont il est issu, et celui-ci, son nombre de moles, c'est C fois V, on obtient 2,5 10 moins 3 moles. Ensuite, on dresse le tableau d'avancement comme on a l'habitude de le faire, sauf que regardez à droite ce que j'ai mis en turquoise, on n'a pas un nombre de moles égal à 0 pour un Ni2+, et Cu solide à l'état initial. On le remplit comme d'habitude, ce tableau, sauf que dans les colonnes de droite, au lieu d'avoir X et X max, on a un nombre de moles que j'avais au début, plus X max, à la fin. Donc ce qui nous donne 2,5 10 moins 3 plus X max pour le Ni2+, et 0,24 plus X max pour le Cu. On fait comme d'habitude pour trouver le réactif limitant. Donc si Cu2+ est le réactif limitant, alors sa quantité de matière finale vaut 0, ce qui fait qu'on obtient X max égale à 1,5 10 moins 3 moles. Si c'est le nickel qui est le réactif limitant, alors sa quantité de matière finale est égale à 0, ce qui nous donnerait un X max égale à 0,17 moles. On prend le plus petit des deux. C'est obtenu pour le Cu2+, on en déduit que X max vaut 1,5 10 moins 3 moles. Et la dernière question, on vous demandait d'en déduire la masse de cuivre qui s'était formée en plus sur l'électrode. Je regarde le tableau d'avancement, vous voyez la dernière colonne pour le cuivre, qu'au début on avait 0,24 mol de cuivre et à la fin on a 0,24 mol plus X max. Donc finalement ce qui s'est déposé sur l'électrode c'est juste X max, la quantité de matière. Donc je vais passer cette quantité de matière en masse. On connaît la formule N égale à petit m sur grand M, on la retourne. Ça fait que la masse de cuivre formée, c'est égal au nombre de moles de cuivre formé fois sa masse molaire du cuivre. Donc X max fois la masse molaire du cuivre, et on obtient 95 mg de déposé sur l'électrode.